batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Mesdames, Messieurs, l'heure est venue pour nous de vous informer. Bienvenue dans ce journal. Débutons dans les territoires de Mwanda, où la population du village Kaitanga appelle à une assistance humanitaire après les vents torrentiels qui a soufflé dans ce village et a emporté les toitures de plusieurs maisons d'habitation. Les victimes passent nuit à la belle étoile. Suivez les précisions dans ces commentaires de Glodino Lucano. Les habitants du village Kaintianga, situé à quelques 15 km de la cité côtière de Mwanda, dans les territoires qui portent le même nom, vivent un véritable calvaire. Plusieurs familles passent nuit dehors sans abri, suite à un vent violent qui a soufflé dans cette partie de la province du Congo central il y a de cela 2 semaines. Cette catastrophe naturelle a causé la destruction de plusieurs maisons d'habitation, des toitures ont été emportées et de graves blessures ont été enregistrées. La population de cette agglomération lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Nous sommes à Kaitanga. Nous portons connaissance aux autorités qu'il vient de nous arriver un drame que nous avons vécu pour la première fois. Sans l'aide de Dieu, nul ne pouvait survivre. Heureusement, 2 personnes seulement étaient victimes des fractures au niveau des pieds. Que les autorités prennent soin d'eux, car aujourd'hui, la vie socio-économique est très difficile. Pour le chef du village de Kaintianga, l'aide récit est jusque-là insuffisante. Un vent violent a soufflé dans mon village. Le phénomène a fait écrouler plus de 63 maisons. Les gens passent la nuit à la belle étoile. C'est triste et regrettable. Nous avons eu la chance de recevoir les dons de 100 tôles de la part du ministre Modero Timba et 100 autres de l'administrateur du territoire. Ce qui a fait des 100 tôles dont nous nous sommes partagés 5 à chacun. Mais c'est insuffisant. D'où que les autorités nous viennent au secours car nous avons perdu plusieurs biens. Toujours dans l'actualité provinciale, l'administrateur du territoire de Songololo, Évariste Kazadi Moukeba, se réjouit de la mise en œuvre du projet de développement local de 145 territoires après avoir visité les sites où sont construits différents ouvrages. Les détails avec Roger Missamou. L'exécution des travaux du projet de développement local de 145 territoires prend une vitesse de croisière dans la province du Congo central. Les cas du territoire de Songololo dans la division unique de Cataract, où l'administrateur du territoire Évariste Kazadi Moukeba mène plusieurs activités pour le suivi de ces vastes projets. Il a notamment visité le chantier du bâtiment administratif du territoire. Le maître d'œuvre a promis de rendre l'ouvrage dans 6 mois. Évariste Kazadi Moukeba a également visité les sites où sont construits le centre de santé de Kimpese et d'autres ouvrages comme dans la cité frontalière d'Eloufou. Outre ces différentes visites sur terrain, l'autorité locale de Songololo a réuni autour de lui toute la notabilité de sa juridiction, chef coutumier, duc de village, opérateur économique et d'autres personnalités pour les inculquer la vision du chef de l'État matérialisée par les programmes de développement local de 145 territoires afin d'améliorer les conditions de vie de la population mais aussi réduire les inégalités entre les populations urbaines et rurales. L'administrateur du territoire, M. Évariste Kazadi, a demandé également aux fils et filles de Songololo de bien suivre à la lettre l'exécution de ces travaux. Et dans l'actualité nationale, parlant des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République française. Rien qu'en 24 heures, le président français Emmanuel Macron, en visite d'amitié et de coopération en RDC, le samedi 4 mars 2023, a pu exploiter son agenda. Des explications dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Suivez.
En visite d'amitié et de coopération à Kinshasa, le samedi 4 mars 2023, le président français Emmanuel Macron a eu une série d'activités dans la capitale congolaise. Le lendemain de son arrivée en République démocratique du Congo, Emmanuel Macron a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un entretien en tête-à-tête, peu avant la tenue d'une conférence de presse conjointement animée par ces deux chefs d'État. À l'issue de cette communication, le président français et son homologue congolais ont participé à la session de clôture du Forum économique de Kinshasa, une activité économique rendue possible grâce au partenariat entre la RDC, la France et l'Union européenne. L'opportunité d'un partenariat stratégique RDC-France, tel a été le thème de ce forum. Emmanuel Macron a salué la bravoure des 50 chefs d'entreprise français venus à Kinshasa pour la circonstance. Là aujourd'hui, Président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là, ce sont les patrons et les patronnes. Donc je veux les remercier de leur engagement parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont signé avec leurs partenaires qu'on voyait ce matin des contrats. L'engagement est là, merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Pour le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la France est un partenaire historique pour la RDC. La France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Fini les activités du Forum économique. Emmanuel Macron s'est dirigé à la halle de la Gombe où il a échangé avec les responsables de l'Institut français de Kinshasa. Il a ensuite assisté à un concert animé par des artistes congolais. L'agression rwandaise dont fait face la RDC, la redynamisation de la coopération militaire et la formation des hauts cadres militaires étaient au centre des échanges entre le ministre national congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Il a décliné une feuille de route très claire, pragmatique, précise. Je vous renvoie à ces propos-là. Ce ne sont pas des propos qui viennent de Paris. Au fond, le président de la République française est le dernier grand chef d'État d'Occident à porter une aussi grande et forte attention à l'ensemble de l'actualité sécuritaire. Selon Gilbert Kabanda, ces atrocités qui endeuillent les familles nécessitent une réparation. Pour ce faire, l'appui multiforme de la France en matière de défense et la formation des militaires congolais s'avère indispensable. Ces deux autres personnalités ont visité les récipiendaires de l'école de guerre de Kinshasa. Dans le domaine de la santé, Emmanuel Macron a visité l'Institut national des recherches biomédicales, INRB, avant la signature de la convention PRISM signée par le recteur de l'INICUN et l'ambassadeur de la France en RDC. Le chef de l'État français a remercié le directeur général de cette institution, le virologue Jean-Jacques Mouyembe, pour l'accueil lui réservé et a salué son expertise dans la prise en charge du virus d'Ebola en République démocratique du Congo. Je tenais à remercier le professeur Mouyembe pour l'accueil à l'INRB, ce fleuron de la recherche scientifique congolaise, et le remercier pour les propos qu'il vient de tenir. La sérendipité, c'est le mariage, en effet, du hasard et de la ténacité. Quand on voit votre parcours et celui de votre laboratoire, il y a peut-être eu des hasards, mais on est convaincu d'une chose, il y a eu beaucoup de ténacité. L'objectif premier était en effet de constituer une forme d'institut Pasteur, et d'ailleurs vous avez placé sous ses auspices votre propos, ce qui montre la fidélité à ce rêve. Il y a eu ensuite la découverte d'Ebola, le travail qui a été fait, le travail qui ensuite a permis d'aller jusqu'à l'anticorps. Emmanuel Macron a quitté Kinshasa pour regagner Paris le même samedi 4 mars 2023, tard dans la soirée. Entre-temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, des militaires burundais sont arrivés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le dimanche 5 mars 2023, dans le cadre du déploiement des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les reportages est de Daniel Michombero, notre correspondant dans les Grands Lacs.
Les contingents burundais arrivent et retrouvent sur terrain les troupes kenyanes déployées dans la région fin 2022 dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays membres de l'EAC pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et de mettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Revenant sur l'objectif de cette force, le général Emmanuel Kaputa, adjoint du commandant de la force régionale de l'EAC, parle des axes concernés. Ce contingent répond aux instructions données par leurs excellents chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce communiqué était donné le 17 février à Addis Abeba. Les forces ou contingents qui composent la force régionale de l'EAC se déploieront. 1. Les forces du Burundi sur l'axe Sake, Kiloriwe et Kichanga. Participer au retrait du M23. Et le reste du processus va suivre. Revenant sur l'inefficacité de la force régionale de l'EAC déployée au Nord Kivu depuis novembre dernier, Muindo Nzangi Butondo, membre du gouvernement congolais, explique les raisons. Les Kenyans ont été déployés et nous l'avons déploré dans toutes les réunions, sans matériel adéquat et les troupes n'étaient pas suffisantes pour pouvoir engager des combats. La société civile du Nord Kivu craint le pire et parle d'une militarisation de la province qui risque de conduire à un débâcle et à un tour de Babel militaire. Placide Nzilamba parle d'une désorganisation et d'un chevauchement dans les commandements. À notre niveau, c'est dire cette surmilitarisation peut conduire à une véritable tour de Babel militaire où il n'y aura pas compatibilité opérationnelle, il n'y aura pas compatibilité politique et il n'y aura pas compatibilité approche sociale. Et c'est ce que nous craignons. Parce que chacun a son propre mandat. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais cette semaine pour compléter les dispositifs militaires décidés par l'EAC. La rébellion majoritairement Tutsi du M23, restée en sommeil pendant près de 10 ans, a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir, ce qui a été corroboré par des experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Et c'est lundi 6 mars 2023, la communauté internationale célèbre la journée de la radio et de la télévision en faveur de l'enfant. Cette journée est une occasion pour ces derniers de participer à la production des émissions pour parler de leurs espoirs. Suivez les précisions dans cet élément. La journée internationale de la radio et de la télévision en faveur de l'enfant a pour but de lancer un appel aux radios et télévisions du monde à ne pas oublier les téléspectateurs les plus petits et différents qui sont les enfants. L'activité phare de cette commémoration, initiée par l'UNICEF et l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision, c'est la production des émissions dans lesquelles les enfants parlent de leurs espoirs, leurs ambitions et échangent des informations entre eux. Notre rédaction a échangé avec quelques enfants de la place qui ont parlé de leurs désirs. Mon désir dans la vie, c'est de devenir soit footballeur, défenseur d'une équipe, ou soit concevoir des jeux vidéo de sport. Mais je préfère concevoir des jeux parce que j'aime beaucoup l'informatique. Je viens chaque jour à l'école pour réussir dans la vie. Je serai docteur pour que je guérisse les gens qui sont malades. Dans le cadre de cette journée, les médias sont appelés à exploiter les pouvoirs de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations sur divers problèmes liés à l'enfance. Les professionnels des médias se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants à l'occasion de cette journée. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous tirons les rideaux de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.